J'ai commencé l'année en étant pour le troisième lien. Vers le mois d'avril, je suis devenu contre le troisième lien. Et au mois d'octobre, je suis redevenu pour le troisième lien. Là, je suis en train de planifier mon année 2024. Et pour tout vous dire, j'ai demandé au Père Noël d'avoir une boussole pour Noël. On va faire notre petit bilan ici de fin de session avec notre chef de bureau à Québec, Sébastien Bovet, et Véronique Prince. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Alors, on a vu de l'humour de la part de M. Legault qui arrive justement de façon candide à faire sourire un peu ses troupes. Mais on va se le dire bien franchement, c'est une dure fin de session pour le parti avec bientôt 1 demi-million de citoyens qui vont être en grève. Ça, c'est à partir de lundi. Bien, il y en a déjà plusieurs milliers aujourd'hui avec ce bâillon. Et ça, c'est en direct. Ça se passe en ce moment. Là, donc, on prolonge pour faire passer de force la réforme sur la santé. Il y a eu l'inflation, la crise du logement. Bref, Sébastien, dure année. Oui, et la fin d'année est à l'image de l'année au complet pour M. Legault. À un moment donné, la reine Élisabeth II a utilisé l'expression latine « annus horribilis ». Ça peut s'appliquer à M. Legault pour son année horrible. Il a besoin, oui, peut-être d'une boussole comme cadeau de Noël, mais peut-être qu'un beau cadeau de Noël qu'il pourrait avoir, c'est un règlement dans le conflit dans le secteur public pour lui permettre de finir l'année en beauté. On verra si la négociation donne des résultats, mais pour l'instant, lundi, il y aura 600 000 employés de l'État qui sont en grève, et ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, ça négocie quand même, Véronique, là. Oui, absolument. On peut dire au moins que les négociations ne sont pas rompues. Il y a toujours espoir pour M. Legault d'un règlement avant Noël. Et je pense que ça ferait grand bien à son équipe aussi parce qu'à l'intérieur même de son caucus, les députés souhaitent aussi avoir un règlement. En fait, une journée de bilan comme aujourd'hui, c'est censé être positif. On est censé parler des bons coups. Mais quand vous faites la liste des bons coups du gouvernement dans la dernière session, il y en a peu, là. Oui, il y a eu des annonces dans la filière batterie, des annonces économiques qui peut-être ont permis au gouvernement d'avoir un peu des belles choses à annoncer. Mais ça a été une session où on avait l'impression qu'un ministre très populaire, comme Christian Dubé, par exemple, était empêtré dans sa réforme. En fait, c'est comme si lui, M. Drainville, était dans des réformes techniques, bureaucratiques, et ils étaient énormément critiqués pour ces réformes-là. Mais comme elles ne sont pas encore en place, on ne peut pas encore juger des résultats, puis on ne peut pas encore voir ce que ça va donner concrètement. Donc, on a l'impression qu'il n'a pas livré cette session-ci. Voilà, puis dans son bilan, il a mis l'accent sur des projets structurants, le projet de loi de M. Dubé, le projet de loi en éducation, les investissements dans l'économie verte, le plan stratégique d'Hydro-Québec. Comme le dit si bien Véronique, c'est que dans l'immédiat, à court terme, ça ne donne pas de résultat. Il va récolter ce qu'il a semé dans 1, 2 ou 3 ans. Peut-être que ce sera juste à temps pour les prochaines élections, mais dans l'immédiat, il est comme embourbé dans ses mauvaises décisions des derniers mois. Bon, mais parlons-en de ce bâillon, parce que là, c'est en ce moment, on peut peut-être voir des images en direct. Ils débattent, mais alors c'est un peu, c'est un peu pour la forme, parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Hein? La fin de l'histoire, c'est que le projet de loi là, sur la réforme de la santé va être adopté. C'est comme ça. M. Dubé a essayé de l'expliquer, sa réforme, aujourd'hui. On va l'écouter. Moi, je suis un peu tanné de voir ce qui se passe dans notre réseau. Des gens qui attendent à l'urgence, des gens qui meurent à l'urgence, des gens qui ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous avec leur médecin, des listes d'attente de la DPJ. Je suis tanné de ça. Puis, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous me demandez pourquoi? Parce que je pense qu'il faut faire ces changements-là. Moi, j'ai eu un mandat très clair il y a 3 ans du premier ministre. Changer les choses. Bon, alors, il a l'air un petit peu à bout, on va se le dire. Il faut dire que c'est un gros document. C'est quoi? C'est 1200 articles. Alors, c'était long, c'est pas terminé. L'opposition se plaignait en disant on n'aura pas le temps de vérifier puis de regarder en profondeur, finalement, la centaine qui reste encore à regarder. Quand il l'a présenté, ça avait l'air très concret, ça avait l'air de toucher les gens. Mais dans les faits, est-ce que ça va toucher les gens, cette réforme, Véronique? Bien, en fait, on espère que oui. Ultimement, tous les partis ici à Québec espèrent que ça va donner des résultats. Moi, je me pose quand même des questions quant à la stratégie du gouvernement lors du dépôt de cette réforme-là, sachant qu'il y avait autant d'articles à étudier. Je vous rappelle que ça a été déposé en mars dernier. Est-ce qu'on aurait pu le déposer un petit peu plus tôt, en février, par exemple? On aurait gagné quand même 1 mois de plus. Est-ce qu'on aurait pu prolonger un petit peu plus en été, à la fin au mois de juin? Bref, est-ce qu'on aurait dû faire différents aménagements pour éviter le bâillon comme ça à
la fin de session. Parce que moi, je l'ai quand même beaucoup suivi, là, ce projet de loi-là, en commission parlementaire. Puis très honnêtement, je suis surprise, oui et non, du bâillon, parce que je trouvais qu'il y avait une bonne collaboration, autant de la part de M. Dubé que des partis d'opposition. Il y avait des bons échanges. C'était quand même très constructif. Là, on ne sentait pas qu'il y avait de la mauvaise foi d'aucune des parties. C'est réellement un manque de temps. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est la stratégie du gouvernement qui n'était pas nécessairement bonne de déposer le projet de loi si tard? Oui, et pour les gens, c'est très nébuleux, ce projet de loi-là. Bon, création d'une agence, Santé Québec, mais dans les faits, ça donne quoi pour les gens? Est-ce que c'est pas plutôt un avantage pour le gouvernement? Parce que ça donne l'impression, bien écoutez, s'il y a des listes d'attente, puis si ça marche pas dans les urgences, ce sera pas de la faute du ministère de la Santé, ça va être de la faute de l'agence. Oui, puis il y a des sceptiques dans la salle, parce qu'on nous a déjà promis que des projets de loi comme ça ou des grandes réformes allaient améliorer les services aux citoyens, puis on se retrouve avec des listes d'attente, des temps d'attente prolongés dans les urgences et toutes sortes de problèmes dans le réseau de la santé. Alors, en effet, puis on est comme mêlés parce qu'il y a une centralisation dans ce projet de loi, l'Agence Santé Québec, en effet, une grosse structure à Québec. Est-ce que ça va donner de meilleurs résultats dans les soins aux patients dans les hôpitaux? On en doute, on se pose des questions. En même temps, M. Dubé nous dit qu'il y aura plus de décisions au niveau local, notamment pour les horaires de travail des infirmières. Donc, il veut décentraliser d'une certaine façon. Donc, on essaie de réconcilier tout ça, puis on a de la difficulté à le faire. Le gouvernement est un peu responsable de ce qui se passe en ce moment parce que le manque de temps auquel faisait allusion Véronique, c'est à cause des 1200 articles. Ouais. S'il avait découpé son projet de loi, s'il avait créé l'Agence Santé Québec, par exemple, dans un projet de loi à part, il aurait pu le faire adopter par les voies naturelles plutôt que d'aller au bâillon et il aurait pu commencer son travail. Mais il a insisté pour mettre toutes sortes de choses dans ce projet de loi. Et faire de la pédagogie, faire de la communication publique pour que les gens arrivent à le suivre un peu aussi sur ce que c'est. Voilà, puis il y a ça. Qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça donne, mais il y a surtout les résultats que ça va donner. Ouais. Puis aujourd'hui, dans son bilan, M. Legault a parlé, je veux être jugé sur les résultats. Bien, OK, adoptez-le, votre projet de loi, adoptez-le au bâillon, mais il faut que ça donne des résultats en bout de ligne, puis ça, on va juger quand les résultats vont se produire, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. On va faire jouer maintenant un autre extrait de M. Legault, justement, qui se réjouit d'être bien entouré. On l'écoute. J'ai le meilleur chef de cabinet qu'on ne peut pas imaginer, au moins au Canada, même je dirais en Amérique du Nord. Deuxièmement, je n'ai pas aucune intention de faire de remaniement ministériel. J'ai rarement vu un aussi bel esprit d'équipe que chez les 89 députés de la CAQ. Alors, meilleur chef de cabinet pratiquement de l'univers, morale des troupes dans le plafond. Véronique, ça va si bien que ça? Pas tant que ça à l'interne, là, mais quand même. En fait, je dirais peut-être deux choses. Premièrement, sur le chef de cabinet de M. Legault, moi, je ne pense vraiment pas pour l'instant que son siège est menacé. Il l'a défendu aujourd'hui. En fait, Martin Koskinen et François Legault, c'est un véritable couple politique. Même dans une entrevue, j'avais demandé à M. Legault, durant la pandémie, qui vous a le plus épaulé? Puis je pensais honnêtement qu'il allait me répondre sa conjointe, mais il m'a répondu, c'est Martin Koskinen, voyons. Alors, je ne crois pas à ce divorce-là. Par contre, au niveau de ces députés, de l'entendre dire que pour l'instant, il n'y a pas de remaniement prévu, c'est sûr que ça aurait été surprenant qu'ils nous disent le contraire en conférence de presse, qu'ils nous fassent cette admission-là. Mais ses propres députés qui devaient écouter le point de presse et qui l'ont entendu dire qu'ils n'envisagent pas de remaniement, je suis certaine qu'il y en a parmi eux qui sont déçus, qui trouvent que certains ministres qui sont là depuis 5 ans commencent à faire un bon bout de temps et pourtant les résultats ne sont pas là. Il y a des avantages et des inconvénients d'avoir des ministres en poste aussi longtemps. Oui, ça crée une stabilité, mais d'un autre côté, le message que ça lance aux troupes, c'est que ces ministres-là peuvent faire des erreurs. Toi, tu as beau travailler fort, tu n'auras peut-être pas la promotion. Donc, je trouve que M. Legault devrait peut-être être à l'écoute de ça parce qu'il y a beaucoup de députés qui commencent à taper du pied. Là. Bon, il nous reste 3 petites minutes. Sébastien, une petite phrase là-dessus, puis on va passer au parti d'opposition. Au sujet de Martin Koskinen et François Legault, quelqu'un m'a déjà dit, c'est Thelma et Louise, scène finale du film. Ils vont aller au bout, jusque dans le ravin. On se rappelle la fin? Ben oui, s'il le faut. Donc, ils restent ensemble pour le Il meilleur n'y a et pas pour de le suite pire. pour le film, ça arrête là. Il n'y a plus de personnages centraux. Bon, voilà. Les adversaires. Alors, quand même, il faut parler du Parti québécois. Le dernier sondage, ils doivent s'en réjouir, bien entendu. En fait, ça a été très profitable cette année-là pour une petite équipe comme ça, Sébastien. Au Parti québécois? Oui. Oui, bien absolument. Ils sont 4 et ils prennent la place de l'opposition officielle et de Québec solidaire mélangée, donc le PLQ et Québec solidaire. Beaucoup de mérite revient à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui
est à l'origine de cette montée en force du PQ. Donc, il y a ça. Il y a aussi une désaffection peut-être envers François Legault et la CAQ qui a eu une année extrêmement difficile avec des volte-face. Mais l'authenticité, les convictions, les principes de Paul Saint-Pierre Plamondon, le ton qu'il apporte au débat aussi, font en sorte qu'il attire l'attention. Évidemment, c'est comme si le plus facile a été fait, c'est-à-dire de monter dans les sondages. Là, il faut qu'il concrétise ça d'une certaine façon en vote aux prochaines élections. Il reste énormément de temps, ça a le temps de changer, mais disons que ceux qui repartent le plus guillerets après une nuit blanche de Bayon, probablement dans leur circonscription, ce sont les députés du Parti québécois. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour Québec solidaire, Véronique? Québec solidaire, en ce moment, doit trouver une façon peut-être de se renouveler, ce qu'a réussi à faire quand même le Parti québécois. Donc, Québec solidaire, c'est peut-être son plus gros défi à l'heure actuelle parce qu'il n'a pas l'attention de François Legault comme il l'avait dans la dernière session. Alors ça, c'est de la visibilité de moins. Alors, il faut trouver une manière peut-être de se positionner, de faire parler d'eux autrement que pour des problèmes qui peuvent y avoir à l'interne, par exemple, ou des résolutions des membres pour qu'il y ait que des candidatures féminines. Ce genre de débat-là, finalement, ça a pris beaucoup de place dans la session et ça a peut-être désavantagé Québec solidaire. Oui. Alors, il y a une nouvelle porte-parole, par exemple. Alors là, on sait qu'il va assurer la continuité, enfin la suite, qui n'est pas élu, donc il va avoir du temps, qui va pouvoir se déplacer. Est-ce que ça peut donner un nouvel élan au parti, Sébastien? Bien, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'elle n'est pas prise à l'Assemblée nationale, qu'elle va pouvoir aller en région, tâter le pouls des gens. Elle dit, puis là, j'accroche un peu là-dessus, qu'elle est de la ruralité, alors que Québec solidaire doit percer aussi dans les banlieues. Oui. Il y a beaucoup de circonscriptions à aller chercher dans les banlieues qui ne s'identifient pas à la ruralité. Le désavantage, c'est qu'elle ne sera pas devant les caméras. Elle sera moins au point de presse aussi, donc moins de visibilité, laissant plus de visibilité à Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, c'est un couteau à double tranchant, le fait de ne pas être élu à l'Assemblée nationale. Oui, ça donne du temps pour aller en région, mais ça donne peut-être un peu moins de visibilité dite nationale. Bon, parlons aussi, il faut le faire, du Parti libéral du Québec. Le parti qui n'a pas de chef, est-ce qu'ils n'ont pas fait justement la démonstration qu'un chef, ça sert à quelque chose, Véronique? Bien, c'est extrêmement difficile pour eux, leur position actuelle, parce que c'est comme une équipe en transition éternellement, depuis la dernière campagne électorale et jusqu'à ce qu'on choisisse un chef, donc probablement pour encore un an. Oui, ils sont capables de jouer leur rôle d'opposition officielle, mais c'est comme s'ils sont incapables de jouer le rôle du gouvernement en attente ou de l'alternative, parce que à chaque fois qu'ils vont prendre des décisions, ça ne va pas nécessairement lier le prochain chef, donc ils se retrouvent à pas vraiment prendre de position ou de décision parce qu'ils se disent qu'il faut laisser la glace pour le prochain chef lorsqu'il va arriver. Puis c'est sûr que l'arrivée d'un chef, ça crée un engouement. On a vu ce que ça a donné avec M. Saint-Pierre Plamondon avec le temps. Parce que le Parti libéral doit aussi calculer que ça va prendre un certain temps avant que les gens apprennent à connaître le chef et l'apprécient. Oui, il y avait, un problème de chef, mais Sébastien, il y avait aussi un problème d'identité. Alors, ils pensaient le résoudre, ce problème-là. Ils ont mis des gens là-dessus, M. Pratt, entre autres. Ils sont revenus avec un rapport, mais est-ce qu'ils ont vraiment résolu quelque chose? Ils ont jeté les bases, mais ça leur prend quelqu'un pour les incarner, ces valeurs libérales. Puis en principe, ça passe par le chef, parce qu'on se dit, Marc Tanguay a beau se débattre comme un diable dans l'eau bénite, c'est pas lui qui va devenir le chef. Et ils n'avaient pas vraiment le choix de tenir cette course à la direction, à la chefferie, le plus tard possible, parce qu'il n'y a personne qui cogne à la porte. Ça aurait été quoi, la course Fred Beauchemin contre Monsef Déragi, à la rigueur, pour avoir une course à la direction? J'ai rien contre les deux. Ce sont de bons parlementaires, ils sont capables d'être efficaces, mais c'est peut-être pas ce dont le Parti libéral a besoin comme chef. Alors, pour avoir du monde, en espérant avoir du monde dans cette course à la chefferie, ils ont décidé de la faire le plus tard possible. Alors voilà, c'était notre bilan. Alors que les élus travaillent encore, parce que c'est pas fait encore, ce projet de loi, il n'est pas encore adopté, le projet de loi sur la santé. Merci beaucoup pour le bilan, Véronique, Sébastien. On sait que vous travaillez fort, les semaines sont longues, mais vous êtes toujours présents. Merci. Bye. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.